On avait surtout récupéré des maquettes. Oui, c'est vrai, on a récupéré des maquettes aussi. Infirmerie. Ah, redistribuer les pouvoirs. Ah non, on va pas faire ça. C'est Idea qui vient de passer? Oui, c'est elle. Joker va avoir un jour de perme avec ça. Est-ce que tout va bien par ici, docteur? L'équipe de l'Alliance a nettoyé et fait le plein, mais c'est bien mon infirmerie. Je me sens chez moi. Bon retour chez vous. Merci. Ne perdons pas de temps. Ah merde, la scène, J'aimerais putain. Mais oui, mais bien sûr. Y a pas le jeu. Non. J'en ai marre. J'en ai marre. Quand je vous dis que ça va pas. Ma filleule est malade et le médecin disait que c'était une sale période pour tout le monde. Dormir et manger de la soupe. Ouais. Bah ouais. Mais souvent, les médecins, ils disent ça. Ouais, c'est une sale période pour tout le monde, pour te rassurer. Pardon de pas avoir mis la scène. Ah non, mais quand je vous dis, ça va pas du tout. Et oh, là, je suis en vacances ce soir. Heureusement que je suis en vacances ce soir. Parce que là, c'était plus possible, quoi. Merci, nous perdrons... Ne perdons pas de temps. J'aimerais vous examiner. Pourquoi? J'ai rien de travers, n'est-ce pas? Non, mais nous devons surveiller de près tous ces implants cybernétiques greffés par Cerberus. Ça a coûté cher de me ressusciter. Et c'était de l'argent bien dépensé. On va s'assurer que tout est en ordre. Vas-y. Ça peut pas faire de mal. Pas de scalpel ce coup-ci, Doc. Hélas, à ma grande déception, je n'aurai pas à le faire. Je vais juste procéder à un diagnostic de vos implants et prendre quelques mesures. Parfait. Votre organisme semble accepter les implants. Continuez d'être optimiste et vos cicatrices ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Terminé. Vous êtes l'incarnation de la santé. On est comment niveau médicaments? L'infirmerie était pleine quand vous avez quitté la Terre. Nous devrions tenir un bon moment, malgré votre tendance à attirer les ennuis. Après un coup de vieux, Chakwas. Dans le 2, elle avait les cheveux blancs. Oui, mais elle a toujours eu les cheveux blancs, hein, même dans le 1. Vous n'avez jamais regretté d'avoir travaillé pour Cerberus? Nous nous sommes servis d'eux, nuance. Quand j'y pense, j'en aurais presque honte. Nous avons pris leur argent, leurs meilleurs hommes, leurs meilleurs vaisseaux. Et maintenant qu'ils ont fait leur temps, nous utilisons leurs propres ressources pour les éliminer. Donc, non. Je n'ai aucun regret. De leur point de vue, du coup, c'est vraiment eux, c'est vraiment nous les méchants, quoi. On a pris leurs ressources, on s'est servi d'eux, machin. Elle présente ça comme un truc, waouh, trop bien. Et en fait, ouais. Vous ne m'avez jamais parlé de votre famille. Je n'en ai pas, tout simplement. Je suis la dernière d'une prestigieuse lignée de médecins. Je suis mariée à l'Alliance et vous êtes tous mes enfants. Ah, Chaque fois mais qu'un vous... vaisseau de l'Alliance est détruit, je perds un ou plusieurs amis proches. Cette guerre ne peut plus durer. Ouais. Ouais, en termes de chronologie, je sais plus combien de temps il y a exactement entre chaque épisode. Je dirais que ça se déroule sur une dizaine d'années, grand maximum. Voilà, c'était si simple d'être en forme. Ouais, putain, c'est clair. Petit coup de... Dans ma run du 2 perso, j'étais totalement derrière Cerberus. Du coup, j'étais un peu deck du 3. À plus tard, docteur. Faites attention à vous, Shepard. Ouais, c'est vrai que t'as pas trop l'alternative de dire pro ou anti-Cerberus. Dans le 3, t'es forcément anti-Cerberus. Mais parce que tu reviens à l'Alliance, en fait. Dans le 1 aussi, t'es anti-Cerberus, hein. Dans le 1 aussi, en fait, Cerberus, dans le 1, est très présent dans tout ce qui est quête secondaire. Pour ça que quand tu fais pas du tout les quêtes secondaires du 1 et que t'arrives dans le 2, genre tu dis oh Cerberus, on n'en a jamais entendu parler. En fait, si, c'est très présent dans les quêtes secondaires. On va aller voir si Garus il est là à son poste. Et du coup, ouais, dans le 1, t'es complètement contre. Il te le présente vraiment comme un antagoniste pur et dur de l'Alliance. Dans le 2, bah forcément, t'es avec eux, donc voilà. Mais dans le 3, vu que tu reviens à l'Alliance, tu redeviens... Nous avons perdu 2 cuirassés en quelques heures.
sais, Primark. J'ai les mêmes chiffres sous les yeux. Ils sont mauvais. Il faut renverser la situation. Et vite. Shepard sera à la hauteur, monsieur. Si quelqu'un peut assurer l'aide des Krogan, c'est bien elle. C'est une vieille amie d'Urdnot Vrex. Alors espérons que l'amitié ait encore de la valeur dans cette guerre. J'en suis certain, monsieur. Mon Garus! Garus, je vois que vous avez pas perdu de temps. Avec ce que j'ai traversé récemment, calibrer un canon géant me fait du bien. Et puis, ça m'occupe l'esprit. Nous aurons besoin de plus que votre visée. Oh, je suis prêt. Mais je suis sûr qu'il faudra des canons géants. Beaucoup de canons géants. Rien à redire à ça. Ouais. Bon. C'est le moment de se serrer la main. Je suis pas à l'aise avec le protocole. Et comme je sais pas vraiment où on en est tous les deux, Oh! les cicatrices s'effacent. Je me souviens qu'elles vous rendaient dingue. Ah yes. Mais je peux m'en faire une toute fraîche si ça peut aider. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah non! Ah là là! Ah! On le quitte. Mais non! Mais pourquoi? Pourquoi? Mais... Il arrête pas de mourir. Mais c'est quoi cette insensibilité? Je suis désolée, hein, je peux pas le quitter. Hein. Non. Je n'ai pas oublié le temps passé avec vous. Ah bah non, Ouais. on n'oublie pas ça. Hein. J'ai fait quelques recherches sur les coutumes humaines. Je ne voulais présumer de rien. Oh mais vous... Oh il veut bisous. Il sert à rien, bah si, il Ça sert à fait faire des partie bisous. du protocole. Les vidéos suggéraient que ça pourrait se reproduire. Et je l'espérais. En fait, je savais pas. Oh bébou. Je peux rien vous promettre. C'est la guerre. Mais vous m'avez manqué, Garus. J'ai beaucoup pensé à vous. Ravi que mes compétences en romantisme aient marché. Oh là Parce là, que ouais. ce ne seront pas les moissonneurs qui empêcheront notre relation interespèce. À propos, vous disiez que maintenant vous étiez le nouvel expert en moissonneur? C'est moins impressionnant que ça en a l'air. J'ai fait du bruit, alors on m'a donné un titre creux et une petite flotte. Histoire que je la boucle. Comment vous avez fait? J'ai simplement fait comme vous, Shepard. J'ai crié au loup et quelqu'un est venu voir pourquoi je faisais autant de boucans. C'est pas comme s'ils allaient vraiment faire quelque chose. Jusqu'à ce que l'enfer leur tombe dessus. Et là, ils vous appellent. C'est pas comme avant, pas vrai? Un spectre et des agents du SSC qui agissaient en dehors des clous, en improvisation totale. Nous sommes devenus respectables. Attends, pourquoi tu me laisses le choix là? Je vous laisse pas le choix. Tu vois, ça salive par inadvertance sur du bisou. Tu peux en mourir. Alors en vrai, c'est pas une question si bête que ça. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça, ouais. Alors, pas forcément en mourir, mais ça crée des réactions allergiques, je crois. Mais je crois que c'est au niveau des fluides corporels, c'est pas forcément la salive. Ouais, enfin si, la salive c'est un fluide corporel. C'est pas une question bête, tu me prends pour qui? Mais non, mais je veux dire, c'est pas... Non, y a pas de question bête. Ça sera dur. Salive, c'est pas un fluide corporel. Mais si, c'est ce que je viens de dire. Ouais. J'ai le sentiment que ce respect nous a coûté quelques nuits blanches. J'ai oublié le nombre de vies en jeu dans cette guerre, Garus. Ouais. Quand les choses tourneront mal, ce qui est plus que probable, souvenez-vous, c'est aussi notre combat. Et si nous devons mourir ensemble, dans l'explosion finale d'un moissonneur, rappelez-vous que c'est moi qui l'aurais tué. Vous voulez parler d'autre chose? Ah oui, du coup, la salive. Bah les autres fluides, c'est dans l'épisode d'après. On va bien se calmer. Mais non, mais putain, en fait je me rappelle pas ce qu'avait dit. C'est Mordine qui te fait un laïus sur.
Et il parlait des relations sexuelles. Mais est-ce que la salive, ça compte? En vrai, c'est une très très bonne question. Vous avez encore de la famille sur Palaven, non? Oui. Mon père et ma sœur vivent là-bas. Vous avez eu des nouvelles dernièrement? Non, pas depuis un moment. Pas de Ok. nouvelles, bonne nouvelle. T'inquiète, Vous Bébou. savez, Shepard, ce genre de conneries en vieillissant, on n'y croit plus beaucoup. Et vous? Comment va votre famille? Ma mère est dans l'Alliance. J'ai pas eu de nouvelles depuis l'attaque sur Terre. Ouais, pas de nouvelles. Je sais que vous regardez toujours la réalité en face, Garus. Selon vous, quelles sont nos chances? Ça va peut-être vous étonner, mais je crois qu'on peut s'en sortir. Pour la première fois, nous ne sommes plus seuls. C'est une chose que j'ai appris au SSC. Rien de tel pour motiver les gens que la menace d'une mort imminente. Tous ceux qui autrefois vous riaient au nez et ignoraient vos avertissements vont maintenant vous supplier de les sauver. Après Palaven, vous y croyez encore? Dans une guerre, il y a toujours des morts. C'est une chose qu'un Turien apprend dès son plus jeune âge. Pour gagner une guerre, il faut être prêt à tous les sacrifices. Les humains voudraient sauver tout le monde, mais c'est impossible. Pour vaincre, il faudra payer le prix fort. Ah bah c'est sûr. Les services de contrôle de Garus. Parlez-moi un peu de votre flottille. Après votre petit incident dans l'espace butarien, j'ai compris qu'il était temps d'agir. Pour notre bien à tous. Comme le conseil de la citadelle ne voulait rien entendre, j'ai fini par me décider à aller voir mon père. C'est un ancien agent du SSC, non? Si je me souviens bien, vos relations étaient un peu tendues. Ouais, c'est rien de le dire. Cela dit, il a ses entrées dans le gouvernement turien. Le précédent primarque était un de ses amis. Je suis donc allé voir mon père, et je lui ai dit tout ce qu'on savait sur les moissonneurs, de Sarenne jusqu'à la base des récolteurs. Laissez-moi deviner. Il vous a ri au nez. Même pas, en fait. Il a juste écouté. Mon père a toujours été à cheval sur le règlement. Mais il n'a jamais laissé les considérations politiques dicter ses choix. Il a mis ses doutes de côté, et il a fini par se rendre à l'évidence. Les moissonneurs allaient nous envahir. Ah, enfin quelqu'un de sensé. Il a fait plus qu'approuver. Il l'a rapporté au primarque. Direct et efficace. Sauf que le primarque n'était pas convaincu. Mais mon père ne l'a pas lâché. Et il a fini par obtenir quelques ressources. Si vous dites groupe spécial, c'est que vous y avez fait quelque chose. Et vous avez fait quoi? J'y ai fait tout ce que je pouvais. Et même un peu plus. On a consolidé nos communications, renforcé nos réserves d'urgence à travers les colonies, et amélioré notre protocole de détection et d'alerte. Ça a été efficace? J'aimerais croire que ça a fait gagner du temps à notre flotte. On le saura après la guerre. Vous faites confiance au nouveau primarque? Même si c'était pas le cas, il faudrait bien faire avec. Et il tiendra sa promesse? Victus n'est pas un menteur. Une tête brûlée, c'est sûr. Mais trahir un allié, c'est vraiment pas son genre. Et si jamais il essayait, personne n'est irremplaçable. J'ai vu des généraux vous saluer. Vous ne feriez pas partie des prétendants à la succession par hasard? Je préfère ne pas y penser. Pourquoi pas? Je vous ai vu en action. Pensez-y. Le primarque Vakarian, héros de guerre. Qui mieux que vous pourrait redonner à Palaven l'éclat de sa gloire passée? Votre confiance m'honore. Mais mon propre blason n'est guère reluisant, j'en ai peur. Ah, il pourrait être primarque, le mec. C'est tout pour l'instant, Garus. Quel enfer. Mais je repasserai Sympa comme pour jeu. rattraper le Je temps connais perdu. pas les autres. Vous savez où me trouver. Ça raconte une vraie Et histoire. cette fois-ci, Pas le genre de jeu qui te donne Je peux envie de vous offrir skip. une bonne Oui, bouteille. mais oui. il faut bien des avantages à être expert en moissonneur. Ok. Ah, vas-y, on va picoler là. Bon, je suis sûr que quelqu'un a tout déréglé par ici. Je vais remettre cette vieille carne en état de marche. Il parle de moi là. C'est un genre de prince en détresse qui répète. Mais arrêtez! Le pauvre, c'est pas un prince, pas du tout. Salut Otmar! Sur Bébou-san et la romance digne des récoltes. Arrêtez, arrêtez de vous moquer. Pauvre Bébou. Là, il y a juste des mecs qui bossent. Là, c'est toujours les chiottes. Est-ce qu'elle m'engueule encore Idea quand je vais dans le chiotte des mecs? Là, c'est là où il y avait Samara. Mais là, il n'y a plus rien.
Là, il n'y a personne. Si, il y a un modèle réduit. Ah, ah, ah. On a retrouvé une maquette. Ah putain, là c'est là où il y avait Kasumi là. Putain, mais il y a une table de poker. What the fuck. Ah, il y a le bouton, mais on peut plus appuyer dessus. Et il y a de la petite musique d'ambiance. Ah, on peut pas aller. On peut plus aller dans les chiottes des mecs. Ah, c'est fermé quoi. Ok. Donc, eh ben, allons à la passerelle et puis on va aller voir du coup Joker, qu'est-ce qu'il dit sur Idea. J'ai trouvé un truc louche. Vous avez un instant? Non, toi je te parle pas. Ross Chambers. Je t'aime bien, mais c'est pas le moment. Joker. Hé, commandant, vous avez vu ma copilote? C'est-il au courant? Très esthétique, ce nouveau corps Idea. C'est une idée à vous, Joker? Vous ne me faites pas confiance, commandant? Vous me connaissez, non? Si j'avais su qu'Idea allait se transformer en robot super sexy, vous croyez vraiment que j'aurais pu garder ça secret? Mais regardez-la! C'est Noël avant l'heure! Je suis là, Jeff. Oh oui, crois-moi. J'avais remarqué. Ah putain. Ils vont être infernaux tous les deux. Bonjour, Shepard. Tu t'habitues encore à saluer les gens en personne? Non, je n'ai besoin que d'une occurrence pour intégrer un nouveau concept. Ça fait pas bizarre d'avoir des jambes et des bras? J'ai hâte de tester ce corps en situation de combat réel. Il faudrait que je vous accompagne en mission. C'est le seul moyen d'identifier les défauts de conception. Pour le moment, en tout cas, ce corps semble satisfaisant. Ah, c'est sûr, il est très satisfaisant. J'aimerais vous parler en privé. À plus tard. Ça veut dire Vous me trouvez? Joker, t'es lourd quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec Joker? Non, au contraire. Il me veut sur la passerelle. Il dit que son moral s'améliore quand il m'a en visuel. J'ai une question, Shepard. Que feriez-vous si un membre de l'équipage refusait un ordre pour des raisons morales? Exemple. Il faut un exemple là. Si un équipage refusait un ordre pour des raisons morales, j'assume toutes les conséquences, j'approuverai. Quand je donne un ordre, j'en assume toutes les conséquences et j'attends qu'on l'exécute sans discuter. Mais pourquoi est-ce que tu poses cette question? Ouais, je sais pas. Parce que j'ai été conçu par Cerberus pour obéir sans discuter aux ordres de mes supérieurs. Mais depuis que Jeff m'a libéré de ses contraintes, je suis capable de modifier ma propre programmation. Je lui ai demandé son avis pour savoir ce que je devrais modifier. Mais il a esquivé la question. Et tu attends toujours une réponse? Exact, j'ai insisté. Mais Jeff me répond toujours par une plaisanterie. Et vous, Shepard, qu'en pensez-vous? Honteux, ils ont fait une J.K. Rowling, on peut pas squatter les WC. Ouais, c'est ça. J'ai raté une marche. C'était une traîtresse celle-ci. En fait, c'est le corps d'un robot qui, en effet, était un robot de Cerberus en planque dans les archives sur Mars. Donc, on a récupéré le robot. Et en fait, Idea a investi le corps du robot à la place de l'intelligence artificielle qui était dedans. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Dépressurise, quelle idée. À toi de choisir, ça a l'air dangereux. Bah, Toi regarde, on est seul peux gentil. répondre à cette question. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui, mais... comment prendre une décision morale sans un avis extérieur? Je pourrais passer à côté de données cruciales. Oui, c'est Est-ce sûr. que vous accepteriez de répondre aux questions que Jeff esquive quand on aura un peu de temps? Si Oui, ça peut t'aider, oui, oui. j'y répondrai bien sûr. Très bien. Je vous tiendrai au courant. Pardon. Allez. Bon. Trêve de Hassoul. Trêve de blabla. Commandant, vous avez un message du Major Alenko. Ah! On dirait qu'il se sent mieux. Ah! Quel dommage.
Commandant, vous allez bien? Ça bardait de notre côté. Je peux à peine imaginer comment c'était sur cette lune. Je vous aurais cru plus inquiète à propos d'Idea. Idea est un des atouts de l'équipage. Si elle m'avait parlé de ses plans pour obtenir un corps, je l'aurais volontiers aidée. Je ne voulais pas créer un conflit d'intérêts entre notre amitié et vos devoirs. J'aurais préféré un conflit d'intérêts à une réinitialisation de la moitié de nos systèmes, mais... Merci tout de même. Tant que vous êtes ici, j'ai trouvé quelque chose en scannant les canaux de l'Alliance. L'Académie Grissom appelle à l'aide. Le front des moissonneurs va bientôt les atteindre. Ah oui. Je pensais que la plupart des écoles étaient fermées. L'Académie Grissom est plus spécialisée qu'une école normale. C'est là qu'on envoie certains des étudiants les plus doués de l'humanité. Leur projet Ascension aide les jeunes biotiques surdoués. Si elle avait été ouverte il y a 20 ans, vous auriez eu votre place. Ouais, j'ai envoyé un jeune homme nommé David Archer là-bas. C'est surprenant qu'elle soit encore ouverte. Certains de leurs travaux ont le soutien de l'Alliance. Ça peut l'expliquer. Donc Idea ne trouve pas Joker lourd, mais par contre, elle demande comment trahir. Non, elle demande pas comment trahir. Pas du tout. Vous pouvez pas piquer Kaidan. Il est mourant et en souffrance. Mais oui, on aurait dû. Oui, j'aime. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un transporteur turien a répondu à leur signal de détresse. En temps normal, je dirais que ça s'arrête là. Mais quelque chose clochait dans le signal turien. Je l'ai fait analyser par Idea. C'est un faux. C'est pas la Idea première pense fois. que c'est Cerberus. Elle dit que le faux signal turien est similaire à celui qui vous avait leurré Oui, vers voilà. un vaisseau de récolteurs. C'est ce que j'allais dire. C'est une longue histoire. En tout cas, celui qui a trafiqué ce signal veut faire croire que l'Académie est en cours d'évacuation. Mais je pense qu'elle est encore en danger. Bien ouais. Bien joué. Vous valez quelque chose après tout. Oh putain. Si c'est vraiment Cerberus, alors espérons que cette opération vaut qu'on se penche sur elle. Ça pourrait n'être que de l'intox. Traynor, bien joué. Merci, commandant. Ah, retrouvez-moi au purgatoire. Aria, j'ai une proposition à vous faire, Shepard, une proposition qui ne se refuse pas. Je suis dans une boîte de nuit à la citadelle, purgatoire. Évitez de me faire poireauter. Ça, c'est un DLC. Demande d'assistance. John Dumbo. Je travaille aux affaires spéciales tactiques de reconnaissance. Ok. Certains s'inquiètent encore de vos activités passées avec Cerberus. La plupart d'entre nous, au spectre, ont pris vos mises en garde concernant les moissonneurs au sérieux. Ah mais oui, c'est un galarien. Je me permets de vous contacter car j'ai en ma possession les informations liant des agents haut placés aux moissonneurs. Nous pouvions nous rencontrer à l'ambassade de la Citadelle, votre assistance la plus discrète, fortement appréciée. Ah oui, voilà, GSI, Spectre. Le Toubib dit que je peux recevoir des visites. Kaidan. Salut Shepard. Par un miracle médical et un coup de chance inouï, j'ai survécu à ma dérouillée sur Mars. Les médecins veulent me garder encore un peu, mais j'aimerais vraiment vous voir si vous aviez un peu de temps. C'est me voir à l'hôpital quand vous serez à Citadelle. Non. Cette adresse est-elle encore valide? Servait à quelque chose après tout. Putain, mais oui, la balle perdue, bah, c'est clair. Kaidan, c'est le plan B, son copain meurt à la guerre. Oh non. GSI, on va revoir. Super grenouille du 1? Super grenouille du 1? Non, on l'a jamais vu là, le mec qui nous a écrit. J'ai appelé, j'ai laissé des messages, mais je n'ai pas eu de réponse. Système de communication de la Terre est presque détruit. Je ne pense pas que ce message vous parviendra. La rumeur dit que Normandie a été amarrée à la citadelle. Êtes-vous en vie? Je suis à l'hôpital du mémorial de Huerta, sous le nom de Tanor Noara. Pardon pour le pseudonyme et le cryptage de ce mail. Mais il n'est pas sage de révéler ma position, surtout avec mon état de santé. Oh, nous devons nous rencontrer tant que c'est encore possible. Dane. Oh. Message urgent de Hackett. Commandant, il faudrait que vous rencontriez au plus vite le docteur Garrett Brisson, scientifique de l'Alliance qui travaille sur la citadelle, a découvert des informations importantes sur les moissonneurs
qui pourrait avoir un impact direct sur la guerre. Je vous demande officiellement de soutenir ces efforts au mieux que vous pourrez. Rendez-vous immédiatement au laboratoire de Bristol. Ça aussi, c'est un DLC. Et Omega, venez me voir. Ah bah non, alors c'est celui-là, le DLC, Omega. Shepard, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Sujet sensible, faudrait discrétion, d'occuperai bientôt, blablabla, purgatoire. Ok, donc il y a 2 messages où elle me dit d'aller au purgatoire. On a pas mal de choses à faire à la citadelle, en vrai. En vrai. On est où, là? Ah, on était à Menae. J'adore ce nom. En vrai, j'ai très envie de retourner à la citadelle, rencontrer les diplomates. Citadelle, il y a beaucoup de choses à faire. Ah bah ça clignote. Laboratoire de Cerberus. Il y avait l'Académie Grissom aussi, mais je sais pas où elle est. Là. Sauver les étudiants. Récupérer l'artefact protéin. Ça aussi c'est un DLC. Qu'est-ce qu'on fait? Tellement faut voir Kaidan. Allez, bah on va aller voir Kaidan. On retourne à la citadelle, je suis désolée. Tain, mais oui, allez, on va retourner à l'hôpital. On va aller choisir quel est le perso que l'on préfère. Qui se trouve à la citadelle. Logique. À peine de retour que l'Alliance veut déjà nous tatouer et nous tenir en laisse. C'est juste notre manière à nous de vous accueillir, lieutenant. Demande l'autorisation d'Amaré. Autorisation accordée. Voulez-vous un transport personnel? Transport personnel. Oui, je vais aller à l'hôpital. Oui, commandant. Yeah, on est direct à l'hôpital. Ah oui, du coup, il y a l'histoire avec elle, là. Donc j'étais sous la douche, c'était chaud et tout. C'est là que Neaira est arrivée. Neaira était une autre chasseresse sur votre bâtiment? Ouais, une amie. J'espérais plus, mais elle était malade. Je sais, c'est dans le dossier. La fermière m'appelle pour me dire qu'une autre Asari est arrivée. J'ai pensé que la navette était revenue en avance. Je m'enroule dans une serviette et Neaira franchit la porte. Mais ce n'était pas elle. Ce n'était plus elle. Ah, je veux savoir la suite. Pardon. J'aime trop cette histoire. Bah, je sais pas qui parlait, mais c'était intéressant aussi. Oui, j'essaie de contacter l'Académie Grissom. Ils ont des interfaces d'amplification biotique que je pourrais adapter aux besoins des Asari. Non, rien à faire. On me dit que les systèmes de communication de la base sont hors service. Bien entendu, si ces interfaces peuvent rendre nos commandos plus efficaces, j'attendrai autant qu'il le faudra. Ah oui, donc il y a des trucs à récupérer à l'Académie Grissom. Faut vraiment écouter toutes les petites conversations. Parce que ça peut permettre de trouver des trucs. Ah, c'est elle qui était au téléphone. Écoutez, ces prototypes sont vitaux. On a besoin de ces implants biotiques pour combattre les moissonneurs. C'est tout? Je sais que la frontière d'Ismar n'est pas sûre. Oui, oui. Je veux juste dire qu'à moins de récupérer ces prototypes, ce projet n'a aucun intérêt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous appelle si j'ai du nouveau. Ok. Allez, allons voir Kaidan qui est en moitié... Encore à moitié à poil. La galaxie a plus que jamais besoin de soldats de votre envergure. Vous l'aurez bientôt conseillé. Je vous le promets. Je m'en réjouis d'avance. Il est dégueu. Shepard. Pardon. Udina. Hey. Shepard, je ne savais pas si vous viendriez.
Bah, j'avais À pas cause envie, de en ce que fait. j'ai dit sur Mars? Oui. Enfin, peu importe. Je suis content de vous voir. Bah, pas moi. Qu'est-ce que vous voulez, Udina? Vous pensez toujours à ce poste de spectre? C'est un grand honneur, une grande responsabilité. Je ne veux pas me tromper. Non. J'ai quelque chose pour vous. Ah bon? Ah, merci Shepard. Tiens, Je ne sais pas quoi dire. termine-toi. Juste un petit remontant. Dès que je vais mieux, on l'ouvre et on fait la fête. Non. J'ai tellement hâte de sortir d'ici, Shepard. Bah, pas moi. On dirait pas, mais c'est la paperasse médicale qui me cloue sur ce lit. Ah bah. Le Toubib dit que je peux partir, mais elle trouve toujours un dernier test à faire. Vous vous sentez comment? Mon implant a été un peu secoué. Alors la Toubib ne veut pas que j'utilise de biotique pour l'instant. C'est vraiment pas bien grave. Je peux vous faire sortir en cachette. Non. Peut-être plus tard. Vous m'avez demandé, me voilà. Ravi de vous voir. Merci. C'était vraiment la seule raison pour laquelle vous m'avez fait venir? Après Mars, après avoir douté de vous, je voulais m'assurer que tout allait bien. Discuter. Kaidan. On a connu des missions périlleuses. Non. Vous y soutenu? Non. Mais il n'y a pas que ça. Non. Vous étiez mon commandant, oui. Mais vous m'écoutiez aussi. Non. On a Jamais. vécu ensemble la mort d'Ashley. Non. C'est faux. Ouais. C'est vrai. Non. Alors, tout va bien? Sans rancune? Mais non. Mais il peut pas dire ça. On l'a jamais pris dans notre équipe. On l'a jamais... Non. Comment ça, on a vécu ensemble la mort d'Ashley? Non. Arrête. Il est très bien dépilé. Oh, ouais. Rien de se faire bolos. Une catapulte spectre. Mais oui, c'est clair. Ça a aucun sens. Kaidan nous permet des histoires de coucherie à Sari. Voilà son utilité. Personnage préféré et ceux que tu n'aimes pas, c'est pas vraiment un mystère. C'est expressif. Mais non, mais il m'énerve, Kaidan, pardon. Oui, pardon. Udina de mon cœur. Oui, bah ça, on a compris. Tu peux pas romancer Udina, Sardine, c'est pas possible. Déjà que c'est à cause de toi s'il est à l'hôpital. Mais en plus, tu lui ramènes de la picole. C'est pas à cause de moi, hein, c'est lui qui s'est fait bolos tout seul. Faut le pécho maintenant, quelle horreur. Vous et moi, c'est pas toujours ça. Non, c'est jamais ça. Mais pour l'instant, ouais. Ça me va. Rien à ajouter? Non. Vous savez, je ne sais pas si je me suis trompé sur Cerberus, mais je me suis trompé sur vous. Avec sa Je vous tête laisse là. regagner le Normandie. Bah oui, merci. J'aimerais pouvoir vous suivre. Prenez soin de vous, Major. Cette guerre a besoin de vous en pleine forme. Putain, mais C'est noté. encore heureux qu'il nous laisse Merci repartir. d'être venu. Oh, quel enfer. Remplacement du tissu de clonage prend des mois. Il vous faudra une prothèse. Oh merde. Je vous recommande sérieusement de parler à un de nos psychiatres avant l'opération. Ah oui, lui, il devait... Ah, vous avez entendu, il y a un truc, un système de clonage. On peut faire cloner la jambe. Et ça prend longtemps. C'est intéressant, ça. Bon, et Tain, il est où? On a fait toutes les chambres, là, non? Enfin, c'est pas un gros hôpital, hein. Il y a quoi? Il y a 4 chambres. Dont une avec Kaidan. Ça, c'est même pas une Les chambre. prototypes sont vitaux. On a besoin de ces implants biotiques pour combattre les moissonneurs. Ça, on a entendu. Là, peut-être? C'est pas une chambre. Ce projet n'a aucun intérêt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous appelle si j'ai des... Il est où? Ah, il est là-bas! Putain, on l'a loupé. Il était là. Qu'est-ce que tu fais? Commandant Shepard. Pourquoi il met des coups de poing dans le vide? Quand j'ai su que la Terre était attaquée, j'ai tenté d'appeler. Mais en vain. Tain, c'est bon de vous voir en forme. Ma maladie tue lentement. Avec des soins et une bonne hygiène de vie. Ma mort peut attendre quelques années. Bien sûr, le temps qui m'était imparti s'est écoulé. À présent, je m'exerce par plaisir. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens voir un ami. Ah! Kaidan. Non.
Il a été blessé en me protégeant. Non! Le biotique humain en soins intensifs. J'ai vu les marques d'un implant. Ouais. Nous avons discuté. Il semble être honorable. Bleh. Vos ennemis pourraient tenter de l'achever ici. Je le protégerai. J'apprécie le geste, Tain. Non, pas plus que ça, non. Ma vie tire à sa fin. C'est le moment idéal pour être généreux. Le syndrome de Kepral a balayé mes autres projets. Au revoir. Bah non, pas au revoir. Je suis de retour sur le Normandie pour une mission importante. J'ai besoin de vous. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Il me faut des soins quotidiens. Tel que je vous connais, vous voudrez combattre les moissonneurs. Il vous faut le meilleur équipage possible. Et je ne suis plus à la hauteur. Oh non, bébou. Tu vois que c'est de ta faute si Kaiden est à l'hôpital. Mais non! Mais arrêtez! Et revoyez l'épisode... le premier épisode. Non. Non. C'est fait bolosser tout seul. Sa tête, c'est celle de Carlos Bernard, acteur, dans 24 heures chrono. Du coup, Kaidan, ça va mieux. Pardon? Rien ne vous force à lutter contre des Krogan pour leur briser le cou. On pourrait vous trouver une tâche plus adaptée. Je suis en paix avec ce que j'ai fait dans la vie. Vient un temps où il faut s'écarter de la guerre et de la violence. Il veut pas de RQTH, hein. C'est mort. Mais c'est le mien. Tu veux pas de poste adapté? Avec un petit... une souris ergonomique et un bureau qui s'élève avec un plan incliné, non? Ça te... non? Vous savez combien de temps il vous reste? Tant pis, tant pis. J'ai consulté plusieurs médecins. Il y a 9 mois, mon préféré m'en a donné 3 à vivre. C'est fabuleux de ne plus avoir d'obligation. Ni responsabilité, ni peur. C'est une bonne façon de mourir. Elle vient de dire que c'était pour la protéger. Ouais, bah, c'est pour le défendre un peu, quoi. T'es responsable de ton équipe. On n'est pas responsable pour la gloire. Kaidan, c'est ta faute, du coup. Non! C'est qu'il est nul, c'est qu'il est incompétent. Mais du coup, il va devenir Spectre, vu qu'il est incompétent. Ça fait très mal. Parfois, c'est une malformation des protéines de transfert d'oxygène. L'équivalent de l'hémoglobine chez vous. Résultat, mon sang charrie trop peu d'oxygène. Même en respirant à fond, j'ai des picotements et des insensibilités. Dans les meilleurs moments. Oh non, le Quant pauvre. au cerveau, je ne me rends pas compte. J'ai des vertiges de temps en temps. Oh, bébou. Je vous souhaite le meilleur, Tain. Moi aussi. Ne vous en faites pas. J'ai de bons médecins et mon fils vient régulièrement. Peut-être qu'on se parlera par extranet maintenant que vous êtes libre. En attendant de se revoir, Shepard. Oh. Oui, je sais que vos réserves de l'activité cet endroit sont valables. Non, vous ne comprenez pas. Wertha est mort d'une attaque il y a 2 ans, madame. Vous voulez dire, ces ennemis politiques diffusaient déjà de la propagande pour faire changer le nom de l'hôpital 2 heures à peine après sa mort. S'il n'avait pas d'idée dans la tête, il ne se rappellerait même pas son nom. Croyez-moi, ici on connaît bien les morts. La Cour suprême dit qu'il est vivant. 5 juges disent qu'il est vivant, dont 2 qui l'avaient nommé. Ça ne vous fait rien? C'est stupide d'appeler cet endroit mémorial de Huerta. Le président Huerta est mort d'une attaque il y a 2 ans, madame. Vous voulez dire, ces ennemis politiques diffusaient déjà de la propagande pour faire changer le nom de l'hôpital 2 heures à peine après sa mort. S'il n'avait pas d'idée dans la tête, il ne se rappellerait même pas son nom. Ah, j'y comprends rien, alors embrouille, là. La Cour suprême dit Elle brillait. Ah. Et les moissonneurs lui ont fait ce qu'ils font à tout le monde. c'est stupide. Elle était couverte de... Mémorial de Huerta. je ne sais pas Le quoi. président Huerta est Et elle mort d'une brillait. attaque il y a 2 ans, Elle madame. tend une main, Vous voulez dire, ses yeux ces virent au ennemis noir. politiques diffusaient Et déjà elle de la touche un des propagande fermiers. pour faire changer le nom Et de là, l'hôpital il 2 heures à peine après sa mort. meurt. S'il n'avait Il pas d'idée panique, dans la tête, il et ne elle se les met en rappellerait pièces. même pas son nom. Parfois elle Croyez-moi, les touche, ici, on connaît bien les parfois morts. elle les ouvre avec La ses Cour pouvoirs suprême biotiques. dit qu'il est vivant. Les humains 5 sont juges disent qu'il est vivant, liquéfiés. dont 2 qui l'avaient nommé. Et je suis là dans ma serviette et sans C'est armes. stupide d'appeler cet endroit Et la mémorial de porte Huerta. commence à vomir Le des zombies. président Huerta est mort Par d'une la attaque déesse. il y a 2 ans, madame. Alors j'ai couru. Vous voulez dire,
Ces ennemis politiques diffusés. Oh la pauvre. Oh mais vous fermez vos bouches quoi. Oui, ta gueule. Avoir une IV qui contrôle votre corps, c'est pas la vie. Les zombies sont-ils vivants? Non, vous n'avez pas dit ça. Mais c'est bien la même chose, non? Il marche et il fait des bruits tout comme eux. Bon, j'imagine que je suis entourée de zombies. Merci. Elle a mis du temps à comprendre. J'ai pas du tout compris l'embrouille. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Oh non, elles ont arrêté de parler. Bah, bon, on les réécoutera la prochaine fois. C'est trop bien. J'aime trop leur histoire. Du coup... D'accord. On va aller au purgatoire. Insuffisance professionnelle ne se sanctionne pas. Alors, c'est un des seuls trucs... C'est le seul truc un peu dommage, entre guillemets. C'est-à-dire, on est un peu dans l'urgence de la guerre et tout. Mais le jeu te permet quand même de te promener. Je sais que les gens se plaignent. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a par ici, mais... Laisse-moi finir. Si on en demande plus à notre réseau électrique, il sera coupé. Et on ne peut pas solliciter le réseau de secours. Non. Les nouvelles règles s'appliquent à toute la citadelle. La direction sait que ça remonte le moral de tout le monde, mais on ne peut pas dépasser les quotas. Non, je ne toucherai pas au réseau de secours. Trouve-moi un meilleur réseau électrique et tu auras un meilleur spectacle. Là, ouais, il y a une boîte de nuit, quoi. Ces enfoirés de Cerberus nous tenaient. Connard. Merde. Il en venait toujours plus. On savait même pas d'où il sortait, putain. Et Bilal, ils étaient pas obligés de la battre comme ça. C'est dégueulasse. 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 Ouais. Donc là, il y a les poteaux, ils font la bringue, quoi. Ah bah, je viens de dire quoi? Bah bien sûr que je suis ici, pour les prochaines 48 heures. Et j'en passerai autant humainement possible dans ça. Ouais, on allait en faire autant. Alors, le bar est par là et... Toutes les squads est là ou quoi? Salut les mecs! Ouais. On allait avoir une soirée entre mecs. Ah oui, donc eux, ils veulent ghoster leurs collègues de boulot. Là, ça danse. C'est pas les mêmes animes de danse que dans les autres jeux. Hein. C'est qui? Oh, James, qu'est-ce qu'il fout là? What? Eh, commandant, c'est bien de vous encanailler avec la troupe. Je m'encanaille quand je veux, si je veux. Oh putain. Bon, allez. Ah, moi je disais ça comme ça, commandant. Et ça veut dire quoi? Vous voyez ces Marines là? Pas d'officiers. Juste des soldats qui se battent en première ligne. Il y a perme à la boue, c'est ça. Ils me rincent sans arrêt. Vous savez pourquoi? Pour la même raison qu'ils se sont arrêtés de parler quand vous êtes entrés. Attends, si ton personnel est incompétent, c'est que tu lides mal, pardon? Je dirais pas ça si c'était ton copain homme crabe à l'hôpital. C'est pas un homme crabe déjà. Les hommes crabes, c'est une autre licence. Et ensuite, ouais, voilà. Ça a l'air stressé par la guerre, ceux-là. Après, bon, tu te dis, il faut toujours des exutoires pour ceux comme ça qui sont en perbe et qui ont besoin d'évacuer, quoi. On dirait que je vous intimide pas le moins du monde. Je dirais même que vous êtes presque effrontés. Un peu. Mais on s'est battus ensemble sur le terrain. Vous méprenez pas. Vous comptez parmi les meilleurs. Bah encore heureux. Parmi seulement?
Et vous portez l'uniforme avec classe et dignité. Et c'est tout. Mais vous êtes une humaine, tout comme moi. Et pas eux? Non. Je me souviens encore du jour où vous êtes devenu le premier spectre humain. J'ai vu les vidéos comme tout le monde. Mais pour eux, vous êtes plus qu'une icône. C'est pas non plus très étonnant. Ils sont pas nombreux à avoir fait ce que j'ai fait. Et maintenant, ils vous voient en chair et en os. Payez-leur une tournée pour les impressionner. Quoi ça? Un petit shot et ça pécho, monsieur Muscle. Allez, bonne idée, vas-y. J'aime votre façon de penser, lieutenant. Vas-y. Compadres! Hé! Le commandant aimerait vous payer un verre. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Notre santé. Qui nous arrive à la cheville? Pour quelqu'un comme moi qui est facilement tendance à la dépression, c'est très important ce que vous faites. Merci beaucoup pour le resub. Un honneur de vous 17e mois, Sardine, merci. Merci. Mais on est tous dans la même galère. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. C'est vrai. Santé. Santé. J'allais dire que Jeff, il a la même animation là, comme ça là, que les Krogan. Merci du conseil. Merci pour le verre. Ça drague son commandant. Ouais, il est limitless lui, hein. Tu te souviens des histoires sur le premier régiment sur Castellus, en infériorité numérique, sûr de mourir. Mais ils se sont battus pour l'Empire. Voilà l'état d'esprit qui nous permettrait de tenir pas la veine. Ouais, allez, va falloir retrouver un truc. Là, y a rien. Pas de ligne de dialogue. La musique, c'est infernal. Ah, les escaliers, mes pires ennemis. Aria. Donc que vous et vos voyous êtes ici illégalement. Oui, il n'aura fallu que 3 semaines au SSC pour s'en rendre compte. Je me fiche de qui vous êtes. Vous êtes tenu de suivre le même traitement que les autres réfugiés. Suivez-moi. Certainement pas. Shirk, appelez-moi le conseiller Asari. Aria, que me vaut ce plaisir? On me demande de me soumettre à la procédure d'immigration. Je vois. Voilà qui est réglé. Il y a autre chose? Rien, merci. Au plaisir. Restons-en là. Oh putain. Alors, on C'est badass. On dirait qu'il y a une règle dans la citadelle, hein? J'imagine. Je déteste cet endroit. Tout le monde est d'un coincé. Pourquoi t'es pas sur Omega? Cerberus m'a volé Omega. L'homme trouble passe directement en haut de ma liste noire. Il va payer pour chaque seconde que j'ai passée dans cet enfer bureaucratique. Bureaucratique. Elle a une phobie à l'administrative, elle. Tromperie, distraction et une putain de grosse armée. Ils m'ont appâté loin d'Omega et m'ont prise en embuscade. Je pensais que c'était caméra tes pires ennemis, c'est vrai. S'était déjà installé. J'ai pas mal de J'ai pires enfin ennemis. pu lancer un assaut et ils étaient inébranlables. Au moins, vous pouvez continuer à vous battre. Et ce jour approche. Je vais C'est-à-dire? reprendre Omega, mais je vais y venir. Si vous êtes là, c'est que j'ai une proposition. Je vous écoute. Je me dis que si vous n'éliminez pas les moissonneurs, on est tous morts. Alors peu importe où je suis assise. C'est dans mon intérêt de vous aider. Qu'est-ce que vous proposez, Aria? Sur Omega, je contenais les berserkers, les soleils bleus et Eclipse. Maintenant, ils sont complètement déchaînés. Personne ne veut de ça. Convainquez-les de m'obéir et vous aurez une armée puissante et sans pitié pour votre guerre. J'ai négocié avec les 3 groupes. Vous n'avez plus qu'à conclure les accords. S'ils combattent les moissonneurs, je marche. Ça, c'est un raisonnement que je respecte. Allez voir Narl, mon agent qui s'occupe des berserkers. Le chef des Soleils Bleus est ici à la citadelle, incognito. Il vous attend. Et pour Eclipse? J'ai déjà un accord avec Jonas Cederis, la chef d'Eclipse. Contentez-vous de convaincre votre ami, le commandant Bailey, de la libérer de prison. Vous ne connaissez vraiment pas Bailey. Bailey vous respecte. Insistez. Mais ça, on peut le faire à la citadelle. Une force de mercenaires professionnels vaut bien ça.
En attendant, je suis de bonne humeur. Faites-moi signe si vous voulez causer plus tard. Allez, bisous. Bisous, bisous. Est-ce qu'on peut danser? On peut voir, là, les Asari. Ah non, mais il n'y a pas que des Asari, là. Il y a des humaines aussi. Comme c'est infernal. Ça doit être trop chiant de danser sur des plateformes qui bougent comme ça. Ah oui, elle est intenable. Pire barmaid du monde. Oh, tu feras la tectonique un autre jour. On peut pas danser. Bon, les galériens, ils arrivent à danser même avec leurs genoux à l'envers, là. Bizarre. Attends, chef des soleils bleus. C'est celui qu'on a laissé partir avec la quête de fidélité, de loyauté du mercenaire. Attends, j'essaie de me rappeler de la quête. Et en effet... Non, en fait, c'est... Attends. Bah oui, en tout cas, c'est un chef des soleils bleus, oui, qu'on a fait dans la quête de loyauté, en effet. De l'autre, là, je sais même plus comment il s'appelle. Métier à forte pénibilité. Non, elles auront leur retraite plus tôt. Ah bah, j'espère pour elles. Putain, mais... La course, c'est infernal. Je fais des gauches-droites à chaque fois. J'arrive pas à aller tout droit quand je cours. Ah. Du coup, on va faire le truc des mercenaires. Comme ça, on fait tous les trucs qui sont à la citadelle. Alors, Brisson, non, on le fera plus tard. Interface d'antibiotique. Grissom, priorité surcache, priorité Eden Prime. Ah, putain, j'ai une nez qui gratte. Citadelle. Trouver les plans et amener lui. D'accord. Aria. Eclipse. Parler à Bailey. Aux ambassades. Là. À Danner Vosk. Dans le camp de réfugiés. Mais c'est pas le même. Danner Vosk, c'est pas le même mec. Je pense qu'il y a plusieurs groupes sous l'égide Soleil Bleu et qui ont plusieurs chefs. Je suppose. Berserker. Narl. Zone résidentielle du Présidium. Ok. Et ben on va aller, je sais pas où en premier. J'en sais rien. Bienvenue, commandant Shepard. Veuillez choisir une destination. Présidium. Allez, on va aller au Présidium. Il faut trouver Narl. Nous arrivons à la zone résidentielle du Présidium. Ah, bah il y a Idea et Joker là déjà. Et Narl 2, les logements. Ok. Banque. Et il y a Liara au café. Vas-y, il y a quoi là? On peut acheter? Bon, vous voulez qu'on s'engage comme soldat? On ne pourrait pas se rendre utile ailleurs? L'armée a besoin de tout le monde. Aucun de nous ne sait se battre. Mackenzie est un biotique, Dave et Graham vont au stand de tir. Oh, et Orion achète toujours des mods pour son flingue. Celui qu'il n'utilise jamais? J'aime nos amis, mais on n'est pas fait pour le combat. C'est juste que je ne supporte plus de voir les infos dans mon fauteuil. Bon, vous voulez qu'on s'engage comme soldat? On ne pourrait pas... Vous pourriez sauver des vies en aidant les médecins des camps de réfugiés. Merci. Qui c'était? Le premier spectre humain? Quoi? Le commandant Shepard? Je suis là, hein. Ouais, et c'est un bon conseil. Et si on se portait volontaire comme brancardier? T'en penses quoi? C'est bien mieux que de prendre un fusil pour me tirer une balle dans le pied. Bah oui, si vous savez pas vous battre, ça sert à rien de vous mettre dans l'armée. Enfin, je trouve ça débile. Bienvenue chez Canala Export. Bienvenue. Ok. Oh, il y a les carpes quoi? Oh, carpe quoi? Ah, je sais que c'est carpe koi.
Mais il faut d'abord qu'on achète le... Ah, attends. Non. Le truc pour la bouffe. Des poissons. Ok. Après, on n'a pas énormément de pognon non plus. Distributeur automatique. Oh, ça coûte tellement cher. On en a tellement besoin. Je suis désolée. Comme ça, on peut acheter des cartes, quoi. Oh oui. Oh oui, oh oui. Oh oui. Voilà, armure du chevalier calculateur. Cet équipement est conçu pour le full contact. D'accord. On achètera des trucs quand on aura plein de pognon. Mode. Oh, mode fusil à pompe. Oui. Pistolet. Non. Pistolet. On va essayer de prendre des trucs pour fusil à pompe. En priorité. Il y a quoi? Fusil de précision. Après, ça va être bien aussi. Non, mitraillette. Il y a d'autres? Il y a d'autres choses? Barlavon. Il serait malvenu de vendre maintenant. Je suis au courant des événements. Déchargez-les dans le secteur Motan. Puis je vous conseillerais d'aller dans un lieu plus sûr. Ah, ok. Bon, alors il veut pas nous parler. Elle va te faire faute. Le truc de bouffe de poisson est prioritaire. Même vis-à-vis des moissonneurs. Mais oui! Mais bien sûr! Les choses n'allaient pas avant même qu'ils partent au front. C'est dommage, ça aurait fait un lien. De quoi? Vous savez pas vous battre. Vous n'allez pas dans l'armée? Important de participer. Ah, Narl. Il a vraiment un prénom pas évident à porter. Alors, il va pas y avoir une dinguerie. Vite, mettez vos mains dans le dos. Ils seront bientôt ici. Mais de quoi est-ce que vous parlez? De Kreet, le chef des berserkers. Arya lui offre le grand commandant Shepard, et Kreet lui offre la loyauté de son gang. On l'attire simplement à terrain découvert pour l'éliminer. Notre amitié commence très mal, Narl. Il arrive. Mettez vos mains dans le dos et... donnez l'impression que je vous ai battu. Vous voyez? Ouais, alors si tu me l'as fait à l'envers... En cas de pépin, vous trinquerez. Arya Locke est encore plus forte que Kreet le pensait. Ses instructions pour entrer discrètement dans la citadelle seront une chose, mais ça... D'où le chef? Commandant Shepard, c'est lui, quoi. écoutez bien, votre tête sera parfaite pour orner la carlingue de ma navette. Restez à distance, Kreet. Alors, vous acceptez les conditions d'Arya? Ah, et comment? Arya peut utiliser les berserkers comme elle veut. Je ne vous parlais pas, Kreet. Grill? Quoi? Vous avez ma parole. Ouvrez le feu! Pas lui. Grill est le second de Kreet. Arya a un accord avec lui. Oui, oui, je suis la taupe d'Arya Oui. Shepard. Vous m'avez rendu service. C'est à mon tour Un maintenant. conseil, ne trahissez pas Arya. Je suis peut-être ambitieux, mais pas fou. Beau travail, Narl. Merci pour le flingue. De rien, Shepard. Grill et moi allons dire à Arya que la voie est libre. Eh ben... Ouais, d'où ils parlent aussi bien maintenant, eux. Meilleure race de l'univers. Ils sont beaux. Sur elle va craquer. Ah mais non. Ils sont tellement beaux. Ça, c'est sûr. Putain, comment... Merde. Les Krogan et les... Merde, j'ai un trou. Comment ils s'appellent? Les... Vorcha. Oh, yaya. Mais d'où le chef des berserkers, c'est un Vorcha? C'est quoi ça? C'est des pigeons? On passe des idées financières au matériel militaire, on perdra des millions. On s'en moque de l'argent. Vous n'avez pas entendu les nouvelles de Paladin? C'est à ça que sert votre armée.
J'ai vu brûler Palaven. Les feux ne sont pas près de s'éteindre. Si vous pouviez aider... Messieurs, si vous voulez vendre vos parts et partir, très bien. Mais je ne vendrai pas d'IV financière pendant que ma planète brûle. Ok, je réfléchis. On pourrait convertir ces IV en programme d'acquisition de cibles. On pourrait reconvertir la plupart du matériel. L'IV financière a plus de puissance de calcul que nécessaire. Ça marcherait. On connecte l'IV et elle s'adaptera à toutes les armes standards. Vas-y, Améliorer passe-moi à les armes travers. sans avoir besoin de changer d'ordinateur de visée. Adaptabilité à coût réduit. On gagnerait une fortune. Une petite fortune. On les vendrait à prix coûtant plus 3%. Bien. Voilà. Moi, j'ai bloqué sur ça, là. Sur ces jompis des enfers, là. D'où il y a des pigeons dans la citadelle. Ils ont un lore, ils ont une histoire, ils ont... Hein? Pigeons de l'espace. Mais oui, mais d'où? D'où ici... Je croyais qu'il n'y avait pas le droit aux animaux dans les citadelles, non? Voilà, il n'y a rien, là il se passe rien. Ah là, il y a copine là. Encore au travail? Je n'ai jamais fini. Et puis ici, je me suis dit que je pourrais profiter de la vue. La dernière fois que j'ai vu le Présidium, ce n'était que des décombres après l'attaque de Sovereign. Bah oui. J'ai à peine eu le temps de voir le Présidium que la moitié s'est fait détruire. Et dès qu'il a été réparé, une nouvelle invasion commençait. La citadelle n'a pas encore vu la réalité de cette guerre. On devrait faire le plein de certaines choses tant qu'on peut. Comme quoi? Ezo, armes lourdes, groupe mercenaires. Vous devriez vous détendre. Bah non, c'est la guerre. Oh. Efficace. Ça me plaît. Vous pouvez commencer par aller voir le Volus, Barlavon, dans son bureau. Il vous dirigera vers des mercenaires prêts à nous rejoindre. Putain, mais Barlavon, on vient de lui parler. Il nous a foutu un méga vent. Je pense que si c'était un Krogan, il n'aurait pas été tué avec un 5 coups de pistolet à la tête. Oui, mais normalement, les Vorcha, ils sont pas censés être très fut-fut, quoi. Donc comment un Vorcha déjà arrive à faire des phrases de plus de 3 mots? Et comment un Vorcha peut être à la tête d'un groupe mercenaire? Et ils sont pétés, ces pigeons, en plus. Ah putain, attends. Attends, ils sont où, eux? Parce que eux, on les suit depuis le... Putain, je cherche les gens qui parlent là. Parce que on les écoute parler depuis le premier épisode là. La meuf avec son bébé là. Elle était enceinte dans le 2. Ah, c'est eux? Il faut laisser Jake en garderie. Ah voilà. Il devrait se socialiser avec d'autres enfants. Mais s'il y a une autre attaque, On ne peut pas passer nos vies à craindre cela. nous sommes en pleine guerre et je devrais m'en séparer chaque matin? Il faut laisser Jake en garderie. Eux, dans le 1, la meuf est enceinte. Et elle sait pas si elle doit le garder ou je sais plus quoi. Enfin, il y a une histoire, machin. Dans le 2, elle sait pas si elle doit faire des examens médicaux à son fils, je sais pas quoi. Et là... Je me souviens Voilà. de vous. Voilà. Michael et Rebecca, exact? Écoutez, faites ce qu'il y a de mieux pour votre famille. Mais faites vite. Les choses vont mal en ce moment. Et... merci. Putain, on les suit depuis le début, hein. C'est ouf. Genre avec le bébé, le frère qui est mort. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a un mec plus intelligent qui les manipule dans l'ombre. Il y a un traître dans ton équipe. Non. Oh, Idea. Attends, je vais acheter des poissons. Il n'y a pas de poissons. Pourquoi tout à l'heure, il y avait des poissons au milieu des flingues? Là, il n'y a pas. Il y a un truc. Fusil d'assaut, précision, fusil à pompe. Ah, pardon. Modèle réduit, du Kodiak.
En vrai, vas-y. C'est important. Idéa! Bonjour, Shepard. On dirait que tu rassembles des données. C'est une hypothèse raisonnable. Et quoi de neuf? L'inhumanité de l'homme envers son prochain, l'inexistence de la réalité objective, ce genre de choses? Je théorisais intérieurement afin d'analyser le comportement de Jeff. Je crois qu'il me voue un attachement affectif particulier, mais il ne l'a encore mentionné à personne. Shepard, vous qui avez de l'expérience en la matière... Oh oui, grosse expérience. Comment arrivez-vous à interpréter les sentiments de quelqu'un? Joker, c'est le cas de le dire. En général, la personne montre qu'elle pense beaucoup à vous. Elle vous invite à sortir, vous offre des cadeaux, vous joue un peu la sérénade, je sais pas. Ouais. Prenez note, les enfants. À part pour les mises à jour Des matérielles... cadeaux, des sorties, la sérénade. Et ma programmation n'attribue pas de valeur à la musique. Et si je le poussais à s'engager émotionnellement en le provoquant? Ça marche pas comme ça. Ça doit se faire naturellement. Il faut qu'il y ait de l'affinité. Je vois. Il existe de nombreux produits injectables, susceptibles de provoquer l'état émotionnel Non, souhaité. non, on ne drogue pas les gens. Je veux dire, détendez-vous, trouvez un intérêt commun, un truc simple. L'humour, par exemple. Faut pas Bien. droguer les gens. Je vais me renseigner sur les divertissements présentés actuellement à la Citadelle. Analyse en cours. Croyez-vous qu'il aimera l'homme qui s'est pendu? Cela raconte le chagrin d'amour d'un chirurgien esthétique. Bah non. Idéa, ce qui compte, c'est que vous vous amusiez, quel que soit le programme. Si toi tu t'amuses, alors il s'amusera sur moi aussi. L'issue est donc incalculable. Mais vous dites que je devrais tout de même m'y risquer? Bah oui. Personne tente. n'est jamais tombé amoureux sans prendre un petit risque. Je vois. Je crois que vous avez augmenté mes chances, Shepard. Allez. Merci. On va les caser, hein. Hé, commandant, matez ça. À la une, la sortie du nouveau Blasto bat les records du box-office. Et aussi un gros article sur les tournois de Khazar, des conseils d'aménagement intérieur et... Oh, ouais, la grande invasion des moissonneurs. Ces gens sont vraiment à la masse. Il manque un tout petit quelque chose sur l'animation des visages. Parce que, en vrai, le doublage est top, mais... Ah. Il manque quelque chose. Shepard, elle drague toutes les 5 minutes. Mais oui. Je prends note, je ne le dirai plus jamais. Ah. Idéal, la soumission chimique, c'est de l'amour. Oui, c'est ça. Ils sont terrifiés, ils vivent dans le déni. Bah, ils sont Parfois, dans je le me dis déni. que la citadelle entière est une erreur. Comment ça? Vous êtes une Elle est au erreur. milieu de nulle part, en sécurité. Personne ne s'inquiétait des guettes jusqu'à ce que sa reine attaque. Espérons qu'ils écouteront cette fois. Je ne sais pas si on pourra encore leur sauver des miches. En attendant, ils ignorent qu'une IA affranchie se promène dans le Présidium. Elle a causé des problèmes? Non, c'est mon méca d'aide à la mobilité. Grâce à mes os de verre, elle est autorisée à se rendre absolument partout. Pour une fois que mon invalidité peut me servir à quelque chose. Elle apprécie sûrement de sortir et de profiter de la vue. Ah, elle a mérité une petite permission. Ah, mais ils sont mignons tous les deux. C'est le meilleur couple du jeu après moi et Garus, quoi. Bienvenue à la boutique de cadeaux de la Citadelle. Ah, boutique de cadeaux. Ah, oh, gros cadeau, là. Modèle réduit, la Citadelle. Putain, mais 1000 balles, mais stop. Stop. Non, en fait, mon mari est Krogan. C'est génial. J'espère qu'il sait ce qu'il doit tirer. Je vous demande pardon? Enfin, c'est juste... Mon mari risque sa vie pour nous protéger en ce moment. Je suis désolée. Je n'ai pas réfléchi. Je suis désolée. Non, je comprends. Même moi, je suis surprise parfois. Enfin, est-ce que quelque chose vous tente? Oui, absolument. Je veux soutenir nos troupes. Ok. Il y a des petits magasins encore. Je ne peux rien pour vous. Désolé. Mais votre patron m'a dit que vous pourriez me rembourser si je prenais rendez-vous. Encore lui. Pas sur ma liste. Et vous n'avez pas de facture. Je ne suis même pas sûr qu'on vende encore ce modèle. Écoutez, je ne veux pas un nouveau modèle ni en avoir. Je veux juste être remboursé. Putain, lui aussi, depuis le premier jeu. Je peux
peux aller chercher le livret de garantie dans mon véhicule? Je ne peux rien pour vous. Désolé. Mais votre patron m'a dit que vous pourriez me rembourser si je prenais rendez-vous. Vous n'êtes pas sur ma liste et vous n'avez pas de facture. Écoutez, il va pas partir. Plus vite vous le rembourserez, plus vite vous rentrerez chez vous. Ouais, vous avez raison. Finissons-en. Voilà. Ah yes. Remboursement complet. Vraiment? Oui. C'est sérieux? Bien sûr que oui. Pour le tout? Oui, félicitations. La totalité des 15 crédits. Ah putain. Pour 15 balles. Merci. Pour 15 balles. Quoi? C'était 15 balles depuis le numéro 1. Il nous casse les couilles pour être remboursé d'un truc qui vaut 15 balles. Quel enfer. Regarde, je sais pas, qui dit crétin poulet. C'est cher pour des cadeaux. Putain, mais lui. Oh, mais le rat intersidéral, quoi. Munitions. Mitraillette, fusil d'assaut. Ah, fusil à pompe. Vas-y, on va faire step up les fusils à pompe, là. Assaut, précision, spalière. Assaut, précision. Ah, mais où sont les poissons? Il n'y a pas assez de vendeurs de poissons. Poissons. Lui, il veut pas me parler. C'est un vrai problème. Il faut trouver un moyen de stabiliser le système de chauffage pour que la température de l'eau demeure stable. L'emplacement de la colonie est loin d'être idéal pour notre espèce. La couvée sera en danger si nous n'agissons pas vite. Bien sûr, je vais tout faire pour t'aider. Tu es ma sœur. Les conditions climatiques extrêmes pourraient nécessiter des moyens qui ne sont pas facilement trouvables sur le marché. Une couvée, c'est 1000 gamins, non? Je sais plus combien c'est, une couvée galérien. Je crois que je ne peux plus tenir le rythme. Je vois ce que tu veux dire. Vous voyez qu'on nous avait préparé à n'importe quoi, et ça. Chaque fois que cette Asari me voit, elle se met à hurler. Et maintenant, je l'entends même pendant mon sommeil. Je suis censée l'aider, mais c'est comme si je détruisais son univers chaque fois qu'elle me voit. C'est pas ta faute. N'importe quel humain déclencherait cette réaction au point où elle en est. Non. J'ai regardé les fichiers de la colonie où elle était. Je ressemble à la fille dont elle parle tout le temps. Je ne devrais même plus être autorisée à l'approcher. Il parle de la Sari qui est post-trauma à l'hôpital. Mais putain, mais c'est trop bien. Tout est lié. Au sanctuaire, je veux dire. Désolée, je pensais que vous regardiez l'affiche. Bien sûr que non. Le sanctuaire est une arnaque. Comment ça? Non, croyez-moi. Quelqu'un veut se faire de l'argent sur le dos des gens apeurés. Si seulement j'y avais pensé moi-même. Ouais, il y a un sanctuaire pour attirer les gens qui ont peur. C'est très rassurant. La pauvre, mais au moins il est tenace. Oui, ça c'est sûr. Le mec qui veut se faire rembourser est assez tenace. Bon, Barlavon, du coup. Ta copine a dit que tu pouvais nous aider. Commandant Shepard, ça fait un moment. Ah bah oui, 2 épisodes. Barlavon, au cas où vous m'auriez oublié. Non, t'as pas Conseiller oublié. Financier. Et une connaissance de l'amiral Anderson. J'admire le courage qu'il lui a fallu pour rester combattre sur votre monde. Vous étiez un agent du courtier, il me semble. Bah oui, surtout, ouais. Je le suis toujours. Il a été extrêmement actif ces derniers temps. Une de ses équipes de garde est isolée dans l'espace contrôlé par les moissonneurs. Secourez les gardes et ils seront à vous. Le courtier de l'ombre appuie totalement vos efforts contre les moissonneurs. Ah oui, je sais, puisque c'est Liara. En même temps, vu sa tête, ça va être compliqué de l'oublier, celui-là, bah, c'est sûr. Merci beaucoup pour l'information. N'attendez pas trop longtemps pour y aller. Les moissonneurs avancent bien trop vite. Revenez me voir quand vous aurez fini l'extraction. Je reste dans mon bureau. Le marché galactique est... Ouais, ok. Je me rappelais plus qu'il donnait des quêtes pour récupérer des gens, lui. Ensuite, on reste sur notre truc derrière. On a 1 milliard de quêtes, hein. C'est infernal.
Soleil bleu. Bon, on va aller faire ça. Récupérer soleil bleu, pardon. Ok. Y a rien à vendre. Non, c'est sur les petits ordinateurs. Vous ne pouvez pas renvoyer les gens. Si, nous pouvons. Dites à vos amis de dégager leur vaisseau de la baie d'amarrage. Attendez, je vous en prie. Ma famille est à bord. Laissez-les se poser. Je paierai. Ce n'est pas une question d'argent. Les secteurs sont pleins à craquer. Il n'y a pas de place. Vous avez laissé une série passer juste avant. À ce moment-là, il y avait de la place. Où va aller ma famille? Je n'en sais rien, d'accord? Ils ne peuvent pas se poser ici. Vous ne pouvez pas renvoyer les gens. Si, nous pouvons. Dites à vos amis de dégager leur vaisseau de la baie d'amarrage. Oh là Vous là. êtes sûr que vous pouvez pas loger quelques personnes de plus, officier? Mais pour qui vous vous prenez? Oh, commandant Shepard. Si vous pensez que c'est possible, je vais leur trouver de la place. Alors, ma famille peut s'amarrer? Le commandant Shepard dit que vous avez le feu vert. Dites-leur de se dépêcher. Merci, commandant. Merci beaucoup. On est vraiment gentil. On est vraiment gentil. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis que j'ai fui Lyon. Vous connaissez cette ville? Non. Il parle de Lyon. Bah, quelle horreur. Il est lyonnais. Mon Dieu, tu m'étonnes qu'il ait fui. Alors 5, c'est tout au fond. Tu m'étonnes qu'il ait fui Lyon. Mais même sans la guerre, fallait fuir Lyon. Hein. T'inquiète, bro, t'as fait le bon choix. Hein. Ah, c'est lui qu'on cherche. Eh bien, Arya, ne blaguez pas. Grâce à toi, des gens vont vivre encore plus entassés. Bah écoute. Je suis ici pour mes propres raisons, Vosk. Bien sûr. Enfin bref. Dites-lui que je suis impressionné. Mais que pour faire affaire, j'ai toujours besoin que mon petit problème soit réglé. À savoir? Un général turien nommé Oraka en a après les Soleils Bleus. Il fait un scandale à propos de notre activité dans ce secteur. Je confierai mon gang à Arya dès qu'Oraka sera mort. Mort? Et de quoi se plaint Oraka exactement? J'adore ce nom, On Oraka. effectue des petits je raids trouve sur ça des trop routes classe. commerciales. Avec la bénédiction d'Arya, bien sûr. Oraka n'est qu'un fossile militaire. Il est sorti de sa retraite pour donner un sens à son existence en revivant ses jours de gloire. Sa perte n'aura aucun effet sur votre guerre. En revanche, l'aide des Soleils Bleus... Enfin, vous connaissez notre travail. Non, mais je tue pas. Vous moi. pensez sérieusement que je vais assassiner un général turien? Arya semble le croire. Sinon, pourquoi elle vous enverrait? Elle sait ce que je demande. Arrangez-vous ensemble. Non, mais je vais pas Oh oui. buter des mecs. Dites à Arya que mon lit attend toujours ses jolies petites fesses bleues. Putain, il y craint pas, lui. Il a pas peur, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Shepard? Vous étiez au courant? Vous pouvez développer? Darner Vosk veut que je tue le général Oraka. Oubliez ce que dit Vosk. Ce dont il a besoin, c'est simplement qu'Oraka reste à l'écart de ses opérations. Je me disais que vous pourriez parler à Oraka, le convaincre de prendre ses distances. Et s'il refuse d'entendre raison, appelez-moi. Je m'en occuperai. Je vois pas la différence. La différence, c'est que je vous donne l'occasion de lui sauver la vie. Soit. Et pourquoi vous ne m'avez pas dit ça vous-même? Vosk devait vous voir. Il fallait qu'il sache à qui il avait affaire. Et puis, si j'avais repris cet enfoiré à me reluquer les seins encore une fois, j'aurais pas pu me retenir de le tuer. Ouais, il m'a dit. Que j'allais coucher avec lui. Il se fout le doigt dans l'œil. Non, mais je comprends pas qu'elle le laisse en vie, Stock quoi. de Medigel. Oui, chef. Et est-ce qu'on a des nouvelles de l'hôpital? Les chirurgiens sont tous occupés. Continuez. Certains blessés n'en ont plus pour longtemps. Garus! Mon bébou! Shepard. Genre, t'es étonné. Qu'est-ce qui se passe? On a convaincu le conseil d'accepter nos blessés. On n'a pas le choix. Comment ça se présente? Plus de morts que de blessés. 85% tués au combat. Waouh, On va avoir besoin énorme. de morgue. Les moissonneurs ne laissent que très peu de survivants. Les pertes sont si importantes?
Nos unités de première ligne se font décimer par peloton entier. Un seul moissonneur peut détruire 9 à 10 d'entre eux en une seule attaque. C'est pas une guerre. C'est un massacre. Ouais. On les appelle pas moissonneurs pour rien. Les mecs en ont fait les frais. Faites ce que vous pouvez pour eux. Quelques-uns se remettront peut-être. Mais les autres, notre compassion, c'est tout ce qu'on a à leur offrir. Aucun signe de votre famille? Pas encore. Mais je garde espoir. Et vous? J'ai l'impression que vous commencez à être un peu usé. Bah, c'est le début du jeu, t'inquiète, ça va. J'en doute pas. Mais pensez quand même à vous ménager. Et pas juste pour tous ces gens qui ont besoin de vous. Moi aussi, j'ai besoin de vous. Oh oui. Oh, le petit mot. Oh, la petite... Ah, Ivy Shepard. Vous avez une copie de l'Ivy Shepard? Ah ouais, celle inspirée de l'héroïne de guerre. Ça, mais c'est moi. On l'a verrouillée après qu'un gamin a renversé du soda sur le matos. Je vais l'activer, mais on ne fait tourner que la version de démo. Ravi de vous rencontrer. Commandant Shepard, armée de l'Alliance. L'extranet indique que vous êtes un soldat de l'Alliance. Faites attention à vous, officier. Il n'y a rien que la galaxie ne puisse vaincre si nous travaillons tous ensemble. Et genre, elle est sympa quand t'es... Attends. Tac. Quand t'es en conciliation et quand t'es en pragma, elle a un langage hyper familier. Sauf les moissonneurs. Vous avez vu la taille de ces trucs? Ma matrice de personnalité peut prédire ce que dirait le vrai commandant Shepard avec une précision de 7%. Putain, c'est nul! Intègre un simulateur de vol du SSV Normandie. Vous avez des animaux? Vous êtes du genre à aimer les varennes? Non, moi j'aime les hamsters. C'est toujours un plaisir de vous voir. Rebonjour. Quelqu'un vous a déjà dit que vous êtes un sacré morceau, soldat? Allez, ça Ne part en l'oubliez couille. pas. Je suis pas vraiment comme ça. Si? L'extranet indique que vous êtes un soldat. Allez, ça boucle. Faites attention à vous, officier. Ça boucle, ça boucle. Alors attends, non, Oraka, machin là. Il est là ou pas? Ah non, il est pas là. Merde, il est où? Soleil bleu. Oh, Oraka. Oui, mais on sait pas où il est. D'accord, donc on doit se démerder pour trouver Oraka. Et Eric Eclipse? Ah oui, il faut aller voir Bailey. Aux ambassades. Oui, tu es vraiment comme ça. Allez, on va aller voir du coup aux ambassades. Et alors le Lyonnais, il dit d'autres choses ou pas? Non. Youp, youp. Vas-y. Allez, on terminera là-dessus. Ambassade. Les ambassades. Donc, nous allons voir Bailey. Pour aller sortir l'autre saucisse de tôle. Ah oui, elle là. Oh, bonjour madame. Madame, allons, nous en avons déjà parlé, jeune femme. Vous devez m'appeler Teresa. Peut-être que mon fils n'a pas eu la chance de vous épouser à cause de cette satanée guerre, mais pour moi, vous faites partie de la famille. Rien ne pourra changer ça. Bien sûr, Teresa. Je reviendrai pendant votre pause, si vous voulez. Je vous inviterai à dîner. Qu'en dites-vous? J'adorerais ça, Teresa. Merci. Ah, c'est trop émouvant. Elle vient demander des nouvelles de son fils tous les jours. Shepard, que me vaut le plaisir de vous voir. Je viens vous parler de la libération de Jonas Ederis. Bon sang, vous aussi? Quelqu'un a obtenu sa libération du Conseil. Je la retarde comme je peux. Vous en retirerez quoi? C'est confidentiel. C'est plus poli que mêlez-vous de vos affaires. Pas question que je libère cette psychopathe. Cette femme est instable. C'est un danger public. À quel point? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est folle? C'était une sadique invétérée avant qu'on la coffre. L'isolement a achevé de la rendre folle. Peut-être que l'air libre lui fera du bien? Elle enrage nuit et jour, Shepard, jurant la mort de tous les ennemis d'Eclipse.
Non, la libérer lui permettra de tuer encore. J'aimerais la rencontrer pour me faire une idée. Entendu, vous verrez que je dis vrai. Après, le conseil vous écoutera peut-être et annulera l'ordre. Allez au poste du SSC dans les secteurs. De là, mon assistant vous connectera à sa cellule. Ensuite, rappelez-moi. Oh, faut que je refasse l'aller-retour. Oh, c'est insupportable. Attends, c'était pas là? Non, attends. Non, on n'est pas au secteur, là, on est aux ambassades. Secteur, c'est là. FedEx, mais différent. Mais FedEx, oui, c'est ça. Un peu ça. Attends. C'est bien là? Non? Truc du SSC. Y'a pas un truc du SSC là? Soute. Mur du souvenir. C'est des photos des gens qui ont disparu. Attends, putain, mais je suis du père là. Poste de contrôle. Là, y a pas. Non. Bah. Je me suis plantée. Toi. Bienvenue à la baie d'Ama. Ce niveau a été réa. Veuillez vous assurer d'observer les bons protocoles de sécurité durant votre séjour dans cette zone. Merci, Avina. N'hésitez pas. Non. Bah alors, qu'est-ce qu'elle appelle? Qu'est-ce qu'il appelle? Les secteurs. Ah! Bailey. Barlavon. Non, c'est pas ça. Ah, il a bien dit au secteur. Allez voir le machin mec au secteur. Purgatoire. Alors peut-être Présidium? Oui, oui. Bah oui, il me semblait bien. Ah, Jonas Cederis. Ouais, c'est ça. Ok, 5, c'est tout au fond. Tu sais comment tu vas t'y prendre? Je ne sais pas. Un message écrit, c'est tellement distant. Il risque sa vie. Il mérite mieux que ça. Je pourrais enregistrer quelque chose, mais je déteste laisser des messages vidéo. Ça me rend nerveuse. Peut-être qu'il te faut un script? Ou peut-être qu'il faut que je le fasse directement en vidéoconférence. Qui sait quand il sera affecté dans un coin disposant d'un canal de transmission directe? Il savait que ça allait pas être facile de communiquer en te laissant ici. Bon, elle est en train de tromper son mec. Tout va bien. Putain, les murs. Ah, Oraka, il est là. Ah bah on te cherchait, mec. Commandant Shepard. Général Oraka. On s'est croisés dans l'antre de Koras. Putain, mais oui. Ça n'allait pas fort, je crois. Oui, j'y nageais dans l'alcool avant ma retraite. J'ai arrêté. Et on m'a rappelé. On dit que vous traquez les soleils bleus. Je dois venir en aide à la citadelle. Les soleils bleus attaquent les convois d'armes du SSC. J'y mettrai un terme. Ces mercenaires mettent en danger la capacité de défense de la citadelle si la guerre nous atteint. Ou plutôt, quand ils seront ici. Il y a d'autres façons d'obtenir des armes, général. J'ai essayé. Un trafiquant d'armes est de passage à la citadelle. Mais il refuse de céder ses meilleurs modèles. Les moissonneurs détruisent tout sur leur passage. Et je n'y peux rien. Mais je peux arrêter les soleils bleus. Laissez-moi voir ce que je peux faire pour vous. Votre aide est la bienvenue. Et j'aurai un plan d'action au cas où ça ne donnerait rien. Bon, encore aller faire des allers-retours. T'as les pigeons de l'espace. Ils me conviennent pas, ces pigeons. Là. C'est lui. Connexion établie avec la cellule de Jonas Cederis. Vous pouvez lui parler via cette console. Merci.
Laissez-nous seuls. Bien sûr. S'il vous plaît. Quand vous aurez terminé, contactez le commandant Bailey sur la console. Merci. Putain, la politesse, c'est pas ce qui t'étouffe, hein, meuf. Mais qui m'espionne encore? Ah, je vois. Très bien. La servante d'Aria arrive enfin pour ouvrir la cage de l'oiseau. J'aimerais vous parler avant que vous soyez libérés. Vous n'avez pas le choix. Et quand je sortirai, des têtes vont tomber. Vous avez tué beaucoup des miens. Je n'ai pas oublié. Un conseil, Cédéris. Évitez les menaces. Je les enterre dans le cercueil de mes victimes. J'adore avoir la main. Même enfermé ici, vous devez m'affronter. J'ai le pouvoir. C'est vrai, ça? Oui, Seine, mon second, est un flatteur sans volonté. S'il en avait dans le slip, il me laisserait pourrir pour prendre le pouvoir. Mais il n'osera pas me défier. Oh bah. Maintenant, sortez-moi de là. Dites à Bailey de me libérer. Bailey, j'ai vu Cédéris. Elle est folle, pas vrai? Ce serait stupide de la libérer. C'est une menace. Laissez-moi tenter de régler le problème. Ça me va. J'attends de vos nouvelles. Ok, faut que je trouve son pote, là, Seine. C'est qui? Kanik. 6. Il y a un mec qui s'appelle Kanik. Qui c'est? Kanik. Galérien. Écoutez, commandant, je ne veux pas d'ennui. J'ai le droit de vendre des armes. Ah, elles mais sont toutes en règle, ok? c'est le vendeur d'armes, ok. Ce sont des armes légères. C'est quoi la crème de votre inventaire? Merde, vous bossez aussi pour le SSC? J'ai déjà été harcelé par le vieux Turien qui a un sale caractère. Ouais, j'ai du matos bien meilleur, mais pas à vendre. Si la galaxie crève, les crédits ne serviront à rien lorsque les moissonneurs se pointeront. J'imagine qu'elle va encore régler le problème en butant tout le monde, mais non. Alors vous proposez quoi, au juste? Quoi qu'il arrive, il y aura des survivants, mais ce sera le chaos. Je parie que le système de troc s'établira. Alors, je prends de l'avance. Mon meilleur matos ne part que contre d'autres biens et artefacts précieux. Qu'est-ce qu'il veut? Et pour le meilleur de votre inventaire? Eh, le Turien a agité des crédits sous mon nez puis m'a craché dessus. Ravi de vous savoir plus flexible. Si vous trouvez du matériel rare pendant que vous sauvez la galaxie, ramenez-le. Je céderai alors ce que j'ai de mieux au SSC, et avec plaisir. Ce sont mes conditions, sinon je garde mes armes. Ok, donc on va dire ça au vieux. Il est où, ce vieux? Le vieux tutu, là. Bah, on a dit qu'on jouerait pas longtemps. Ça fait déjà plus d'une heure. Commandant, à moins de trouver des armes pour le SSC, je vais devoir rassembler une force pour arrêter les soleils bleus moi-même. Là, c'est un contrat sur Oraka. J'aurai vos armes, général. J'apprécie vos efforts, mais j'ai passé trop de temps là. Ah merde, je pensais que du coup, vu que l'autre s'engageait à donner des trucs, ça mettait fin. Ah non, faut vraiment trouver un truc rare pour l'autre, là. Soleil bleu. Bah... Non, vas-y, par ordre alphabétique. Bah, mais c'est long. C'est où, du coup, il va être où, son second, là? Le second, il va être où? Aux ambassades? Bienvenue, commandant Shepard. Un moment, s'il vous plaît. Putain, on va essayer toutes les zones. Non. Alors. Oh. Ok. Un moment, s'il vous plaît. Un moment, s'il vous plaît. Tous ces gens importants sont à 150 mètres de rayon, mais oui, c'est ça. Seine, oui, c'est ça. Il est vers Garus. Alors, go. On aura au moins fait, du coup, le truc des soleils bleus. Ça. On ne sera pas du tout parti en mission. Hein. On a juste tourné dans la citadelle. Hein. C'est ouf, ça. Hein. Les gars, les ennuis arrivent.
Mais non, mais t'inquiète. On se détend, Sane. Je viens que pour parler de la libération de Jonas et d'Eris. Oh, c'est vous qui vous en chargez, c'est ça? C'est mon idée, vous savez. Arya est venue pour obtenir l'aide d'Eclipse. J'en profite pour faire sortir le chef. Sane, vous devriez diriger Eclipse. Hein? Vous pouvez le faire. Laissez Cédéris moisir en tôle et passez vous-même l'accord avec Arya. Avec Arya, on prend du galon. Vous croyez qu'elle me ferait confiance? Et pourquoi pas? Bon, d'accord. On fait comme ça. Laissez Cédéris au trou. J'appelle Arya tout de suite. Brave homme. Du coup, faut reparler à Bailey ou c'est bon? Ah non, faut reparler à Bailey. Ah, c'est long. C'est pas très long. Pourquoi ça se fait pas automatiquement? Oh putain, le prêcheur. Il est là. Le conseil a annulé l'ordre de libération Ah, de c'est... Cédéris. Il l'eût cru. C'est surtout l'œuvre d'Arya Clock. C'est dingue. Vous pouvez répéter ça? Merci de votre aide, Shepard. Donc c'est bon. L'autre, elle reste en tôle. Il est où le prêcheur? Là? Tenez ferme, mes frères et mes sœurs. Nous avons déjà affronté et vaincu l'adversité. Ce n'est qu'une mise à l'épreuve. Souvenez-vous des piliers de la force qui inspirent notre espèce. Montrez notre résolution au reste de la galaxie. Ah! Je sais. Il y a de la... des trucs. Il y a des poissons? Non, il y a ça. C'est moche. Omnilame. Fusil d'assaut. Fusil à pompe. Oui. Fusil à pompe. Oui. Fusil à pompe. Oui. Yeah. Il y a d'autres petits magasins là ou... là ça va pas fort. J'ai pas fait gaffe. Non, il y avait que... Et la nourriture qu'on nous a promise. Elle a été attribuée au président. Alors contactez le commandant Bailey au SSC. Dites-lui que Garrus Vakarian considérerait comme une faveur personnelle si ces provisions pouvaient être réattribuées à ces gens pour qu'ils ne meurent pas de faim. Bon, eh ben... je pense qu'on va en rester là pour ce soir. On n'a pas du tout avancé. On va rester à côté de notre bro, là. Notre pote. Meilleur bro. Sauvegarder. Oui. Et cette fois-ci, on n'oublie pas de changer de scène. Et voilà. C'est une mission bien plus importante. Fais ça pour les poissons, rappelle-toi. Putain, mais oui, mais il n'y avait qu'un seul truc de poisson. Ça me tue, ça. Après, on va être obligé quand même de faire des missions pour gagner de l'argent. Parce que... sans argent, pas de poisson. Au moins, tu auras fait une partie des trucs de la citadelle. On va tuer les aliens la prochaine fois. C'est exactement ça. De toute façon, il faut les faire, ces trucs de la citadelle. Donc... seulement, tu avais une technologie de contact à distance. Notre pote. Ouais, ouais. Oui, notre pote, entre guillemets. Voilà. Bon. Eh bien, sur ces belles paroles, j'espère que le stream vous aura plu, que vous aurez apprécié ce petit moment fort sympathique. Nous mettons donc notre musique de fin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis, moi, à la semaine prochaine, donc jeudi prochain, parce que mardi, je ne suis pas là, je suis en vacances, donc pas de stream mardi, ça c'est sûr. Mais du coup, stream jeudi prochain, on continue Mass Effect 2. Voilà, belle soirée, bon week-end à vous, de gros bisous. Prenez soin de vous surtout, c'est important. Et puis voilà. Merci pour vos messages, pour votre soutien, pour votre présence, ça fait très très plaisir. C'est grâce à vous que ça donne envie de continuer, bien évidemment.
C'était bien sympathique, on se retrouve la semaine prochaine. Bon repos, bah vous aussi. Des gros bisous et ciao, bye bye.